Moi, c'est Bénédicte. Actuellement, j'ai 21 ans. Alors, mon témoignage, en soi, il commence depuis avant ma naissance parce que, enfin, quand j'étais dans le ventre de ma mère, en fait, ma mère, étant petite, m'expliquait qu'elle a été beaucoup. En fait, bon, pour expliquer un peu, en fait, mes parents sont chrétiens, quoique ma mère, on va dire, en fait, ils ont, comment expliquer? En fait, les deux sont chrétiens en soi, ils connaissent le Seigneur. Pour autant, après, mon père, il n'est pas forcément vraiment, voilà, il n'est pas vraiment dedans, il fait un peu sa vie comme il veut, tout ça, etc. Et puis, j'ai pas forcément aussi une très bonne relation, enfin, du moins. Je suis pas très, très proche de lui ou quoi que ce soit. Mais ma mère, elle, par contre, elle avait beaucoup cette fermeté quand je suis née et que j'allais vivre normalement parce que, en fait, les médecins avaient dit que j'allais être une enfant qui allait avoir des symptômes, des choses bizarres, peut-être être mongol, ce genre de choses. Et les médecins, en fait, disaient en gros à mes parents que, en fait, ça servait à rien, qu'il fallait, comme c'est là, il faut que cet enfant, que ça servait à rien, vous allez avoir un enfant hein, qui va vous donner trop de charges, donc faut le faire mourir, ce genre de choses. Et ma mère, elle me disait que, du coup, elle était beaucoup, en fait, attaquée par rapport à ces choses-là qu'à chaque fois on lui disait ça ou qu'on lui demandait, j'ai oublié le nom de l'examen en question, mais un examen qui consiste à vérifier en fait du coup l'état de l'enfant et qui consiste à placer une aiguille au niveau du ventre pour voir si l'enfant en gros a une sorte d'anomalie ou quoi que ce soit. Et ma mère elle voulait pas parce qu'elle se disait que ça se trouve c'est certainement aussi un piège c'est un piège en fait parce que qui dit que l'aiguille ne touche pas aussi l'enfant et que l'enfant ne décède par la suite en fait. Et du coup, à chaque fois, voilà, elle me disait qu'elle était beaucoup, voilà, les médecins étaient toujours là à lui dire ce genre de choses, qu'elle était beaucoup attaquée par rapport à ces choses-là, qu'elle faisait même parfois des songes où elle voyait des choses bizarres, un enfant qui a des dents bizarres et qui marche je ne sais comment, enfin, plein de choses. Et pour elle, c'était compliqué. Et au final, quand je suis née, bah, elle a vraiment béni le Seigneur parce qu'elle s'est dit que, en plus, je suis la seule fille du coup de ma famille, que vraiment, c'est une bénédiction, en fait, d'où le fait qu'elle m'appelait Bénédicte au lieu de m'appeler comme elle voulait le faire auparavant. Et du coup, bah, c'est ça, pour commencer, c'est un peu ça, enfin, mon témoignage de base, on va dire. Et du coup, bah, en fait, moi, mes parents, du coup, comme je vous expliquais, en soi, ils sont chrétiens, mais c'est vraiment plus ma mère qui prie par rapport à mon père. Et avant, parce que j'habitais dans le 94, à Vitry-sur-Seine, et on allait dans une église baptiste, étant petite. Du coup, en soi, j'allais tout le temps là-bas, j'allais à l'école du dimanche, etc. et tout. Et j'avais une petite Bible pour les enfants avec des petits dessins par-ci par-là, des histoires racontées. Et j'aimais beaucoup ces choses-là. Et j'étais beaucoup intéressée par ces choses-là, lire, etc. Même, je me rappelais que étant petite, j'étais beaucoup intriguée par certaines choses de la parole. L'histoire de Ruth, elle m'avait beaucoup touchée. Et j'aimais bien de temps en temps lire, regarder ce genre de choses. Mais pour autant, en fait, je connaissais rien, en fait, des choses du Seigneur, en fait. Parce que là où on était, c'était dans une église baptiste. À l'époque, on nous amenait à l'école du dimanche, on nous faisait faire des dessins, ce genre de choses, ou des activités d'enfants, en fait. Donc, on n'apprenait pas forcément grand-chose. Et on était là, on faisait notre vie. Ça veut dire qu'à côté, moi, bah, étant petite en plus, j'étais quelqu'un aussi qui était très attaché à la musique. Pour moi, c'était vraiment, comme en plus, j'étais pas forcément quelqu'un de, comment ça s'appelle, de très populaire, de comment on dit déjà, de très expressif, qui allait facilement aller vers les gens. J'étais assez réservée, un peu dans mon coin. Du coup, bah, moi, c'était vraiment mon truc à moi, c'était la musique, c'était la danse. J'aimais énormément la musique, la danse. Et mon modèle préféré, c'était Beyoncé. Pour moi, Beyoncé, c'était quelqu'un. Beyoncé, Sarah et tout. À l'époque, je voulais vraiment. En fait, je voulais être, comment on appelle ça? Chorégraphe. Voilà, je voulais être chorégraphe. Je voulais faire partie de ceux qui faisaient des tournées, qui allaient faire comment on appelle, des stages, ce genre de choses, en fait. Vraiment participer à des compétitions, etc. et tout. Et j'aimais beaucoup la danse. Du coup, moi, mon truc, c'était la danse, c'était la musique. J'étais à fond dans ces choses-là. Et, ouais, bah, du coup, lorsque je pouvais, du coup, voilà, je dansais comme je voulais. J'allais avec... Enfin, je m'exprimais beaucoup par la danse, en fait.
Et même si j'étais parfois peut-être un peu dans mon coin, etc., que j'étais aussi quelqu'un qui n'était pas forcément à l'aise avec les gens, parfois un peu assez rejeté. J'avais pas forcément beaucoup d'amis et je ressentais pas l'amour en fait. Je ressentais pas du tout l'amour. C'est-à-dire que trop souvent, je disais même à ma mère que personne m'aime, que en fait, je sais même pas pourquoi je vis ce genre de choses. Et à chaque fois, elle me disait mais non, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ce genre de choses? Que en fait, ça l'a blessée en fait. Parce qu'elle se disait mais c'est pas, enfin que j'avais pas à dire ce genre de choses, etc. Moi, en fait, je me sentais vraiment, je me sentais pas aimée en fait, mais du tout. J'ai l'impression que j'avais ma place nulle part, etc. Et du coup, voilà. Au début, du coup, j'habitais, du coup, comme je disais, à Vitry-sur-Seine dans le 94. Entre-temps, on a déménagé dans le 77. Et en déménageant, du coup, c'était plutôt campagne, puisque là, avant, on était plus en ville, là, c'était plus la campagne, donc c'était un autre environnement, etc. Mais pour autant, j'étais toujours attachée à la danse, etc. et tout. Et en grandissant, comme le fait de ne pas forcément trouver, on va dire, ce qu'il y a de mieux au sein de la maison, etc., parce qu'il n'y avait pas forcément aussi, enfin, j'ai envie de dire que dans les familles un peu africaines, les parents n'ont pas forcément aussi comment ça s'appelle, je dirais pas ce truc qui fait qu'ils vont facilement montrer leur amour, ils vont facilement te montrer une certaine affection, ils vont être plutôt durs, assez stricts, et ils vont plutôt te faire comprendre les choses du fait qu'ils veulent ton bien, donc il faut que tu fasses les choses comme ils veulent, et que c'est comme ça que les choses doivent se passer, etc. Et moi, je me disais que j'avais pas forcément l'amour chez moi, dans mon foyer, donc je le cherchais un peu aussi au travers du coup des hommes, des garçons. Du coup, je cherchais à attirer l'attention, en fait. Je cherchais à attirer l'attention, je cherchais un peu à... En fait, j'étais clairement dans la séduction, en fait. Est-ce que tu es métisse, ma sœur? Non, du tout. D'accord. Non. J'étais... Elle est un peu claire. Ah, voilà, Merci pour la précision. Amen. Elle est brune, n'est-ce pas? Oui. Voilà, moi je pensais que c'était plus brune en fait. Ah bah. Les filles claires là. Oui, parce que c'est vrai que lui, quand même, je suis lui quand même assez clair par rapport surtout à mon père qui est déjà très très clair de peau, qui a en plus les yeux clairs aussi. Et après, c'est un détail. Mais du coup, voilà. Et du coup, voilà. Je te demande, tu me dis non. Non, du coup, non. Mais oui, c'est vrai que mon père est très clair. Mais après, moi, par rapport à mon père, je ne suis pas forcément très très clair. Mais bon, voilà. Ok. Et ce que j'allais dire, du coup, oui, du coup, voilà, j'étais beaucoup. En fait, je commençais à vouloir attirer l'attention, à être dans la séduction. Hein, et au départ, c'était pas forcément. En fait, comment expliquer? Même si c'était un truc que je voulais sans vouloir, en fait. C'est-à-dire que je le faisais parce qu'au final aussi, quelque part, j'ai envie de dire, dans la jeunesse, il y a beaucoup de mouvements, comme elle disait aussi ma sœur, qui fait que quand on déjà dans la télé, tout ce qui est télévision, séries, films, nous montre que oui, il y a des petits copains, il y a ceci, il y a cela, et qu'en plus les gens autour de toi te disent ah mais t'as pas de copains, t'as pas ceci, t'as pas cela, et qu'en plus on a l'impression que justement au travers de ça, ça va pouvoir combler un peu tout ce qu'il n'y a pas au niveau de l'affection, de l'amour, etc. Et on se dit, en tout cas moi je me disais que c'est certainement ça qui va m'aider peut-être à pouvoir me sentir bien et tout, que comme là, en plus quand je vois les films et tout, comment je vois que ça se passe et tout, on dirait c'est ça l'amour, c'est ça ce qu'il y a de mieux en fait. Et le truc c'est que enfin j'en rigole comme ça, mais je me dis que c'était franchement ça, c'est vraiment le Seigneur au final, parce que j'ai un grand frère qui était on soit toujours qui était assez strict avec moi en fait, qui me laissait pas forcément faire n'importe quoi, qui était très dur en fait, même étant toute petite, il me faisait déjà clairement comprendre que toi en gros je vais pas te voir avec les garçons, je vais pas entendre que tu tombes enceinte. Déjà j'avais peut-être même pas encore 10 ans qu'il me disait déjà ce genre de choses, donc il était assez strict avec moi, il me faisait comprendre que lui et moi là, les garçons là, c'est pas possible en fait, que si je te vois avec un garçon, en gros moi je vais te frapper ou je sais pas quoi. Du coup quelque part, même si en fait, j'avais la peur de mon grand frère qui faisait que je voulais pas forcément du coup trop être pour autant là à chercher derrière les garçons.
Mais quelque part, bah, on dit, enfin, on reste jeune, donc forcément, même si on a quelqu'un qui est là, qui se montre je ne sais comment, bah, moi, je me disais que, bah, quand même, tu vois, c'est pas parce que mon grand frère est là que je vais pas pouvoir aussi, voilà, connaître des fréquentations, question garçon, etc. Et du coup, bah, j'ai cherché, en fait, j'étais vraiment en recherche d'amour, en vrai. J'étais vraiment en recherche d'amour, je voulais vraiment connaître, en fait, c'était quoi être aimé, etc. Et au final, en fait, il s'est passé pas mal de choses au niveau de ma famille qui ont commencé, enfin, des choses qui m'ont marqué, à savoir le fait que... attends, parce que c'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses. En fait, oui, voilà, il s'est passé beaucoup de choses. Déjà, il y a eu la mort à un moment donné d'une personne de ma... Enfin, c'était ma grand-mère qui était décédée, tout ça. Et entre-temps, il y avait aussi, en fait, le fait que que c'est moi qui ai appris aussi quelque part l'adultère de mon père. Du coup, en fait, ça a chamboulé beaucoup de choses dans ma manière de voir les choses, tout ça. Sachant que, en fait, j'allais aussi, il faut savoir que, bah, c'est ce que j'ai oublié de dire juste avant, c'est que j'allais tout le temps pour autant à l'église parce que ma mère, elle y allait, etc. Mais en gros, il n'y avait rien de spécial, en fait. Il n'y avait rien de spécial, il n'y avait rien En fait, il n'y avait rien. C'est-à-dire que j'allais là-bas, pour moi, il n'y avait pas de changement. Ce qu'on me disait, je l'entendais déjà plus ou moins. Il y avait, en gros, comme on dit, ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. Et entre-temps, ma mère, en fait, elle a changé en fait, on était dans une église, je sais plus, dans une église, je crois que c'était international ou je sais plus, quelque chose du genre. Et entre-temps, elle est sortie de cette église. Elle est partie, en fait, à la découverte des frères et sœurs. Et à partir de là, elle a connu vraiment le message du retour à la parole, le message qui prêchait vraiment la repentance, la sanctification, ce genre de choses. Et du coup, à partir de ce moment, elle commençait à grandir dans ces choses-là, en fait. Et elle m'en parlait aussi. Et c'est vrai qu'elle nous parlait beaucoup à moi et mes frères. Et elle nous disait, à tout temps, par exemple, elle nous faisait lire le psaume 23, l'Éternel est mon berger. Je commençais même à le connaître par cœur. Elle nous parlait de la parole. Elle nous disait, oui, regardez, le Seigneur vous a mis devant vous le chemin de la vie et la mort. En gros, choisissez la vie, tout ça, etc. Que, en gros, voilà, que Dieu est bon, tout. Et elle nous parlait de ça, mais ça me faisait rien, tout ça. C'est vrai que des fois, elle me parlait aussi de l'histoire de ma naissance. Mais à un moment donné, ça a commencé avec tout ce qui se passait par rapport à la famille. Il y avait eu des histoires, des choses, etc. Et moi-même aussi, je réalisais qu'à un moment donné, enfin, c'était bizarre. En fait, je comprenais pas. C'est vrai que j'avais envie aussi, cette envie de sortir avec des garçons pour autant et tout, mais après, le Seigneur, c'est toute chose. Mais j'avais pas cette possibilité vraiment de fréquenter des garçons, en fait. J'avais pas cette possibilité et quoi qu'il y avait peut-être des flirts avec certains, mais il y avait pas en fait, ça n'aboutissait jamais dans quelque chose. Ça n'allait jamais plus loin. Et du coup, moi, j'étais toujours un peu en quête voilà, d'amour, etc. Mais il n'y a jamais eu vraiment de relation. Jamais eu pour autant de relation avec une personne. Et le truc, c'est que entre-temps, je comprenais pas pourquoi aussi il y avait autant de garçons qui venaient vers moi, qui me parlaient En fait, je comprenais pas trop pourquoi il y avait ça, en fait. Pourquoi il y avait En fait, comme si j'ai l'impression que j'attirais l'attention et ça, que c'était des hommes de tout âge. Je comprenais pas et je me disais, mais en fait, je comprenais pas. Je me demandais si j'avais un problème ou quoi. Et même par rapport à un moment donné, je commençais même à me dire par rapport à la danse, parce que j'aimais énormément la danse, que ça allait pas. C'est comme si... En fait, je ressentais comme si j'étais manipulée par quelque chose, en fait, que c'était plus fort que moi. Lorsque je me mettais à danser, c'est comme si, quand la musique commençait, c'est comme si en fait, c'était plus moi qui dansais, en fait. Je ressentais que j'étais même au niveau de la danse et tout, j'étais comme comment dire, en fait, j'étais comme possédée, en fait, tout simplement. J'étais comme possédée qu'il y avait autre chose qui me manipulait au niveau de la danse. Et voilà, et en fait, et puis le Seigneur, en fait, me parlait beaucoup au travers de ma mère, il me parlait, et du coup, ça commençait vraiment à m'interpeller. À un moment donné, je commençais à me poser tout un tas de questions, etc. Et c'est vrai que, en fait, c'est vraiment, genre, je dirais 2015-2016, que là, il y a beaucoup de choses qui se sont, du coup, vraiment, qui m'ont beaucoup frappée. Et c'est vraiment le 13 août, en fait, le 13 août exactement 2015, où je savais pas, c'est ma mère qui m'a fait comprendre plus tard. J'ai reçu en fait une flèche et ce jour-là, en fait, j'allais mourir en fait. C'était vraiment prévu que je meure et j'étais partie à l'hôpital. Ma mère d'ailleurs n'avait pas compris. Je lui ai dit que j'avais une douleur. Allons à l'hôpital, on va aux urgences. Ils disent que c'est une crise de foie.
mais j'ai jamais eu ce genre de problème de santé, j'ai jamais eu ce genre de truc. Et ma mère m'a dit qu'en fait, après on m'a fait prendre des médicaments, des trucs et tout, et puis ma mère, on devait faire passer l'examen, mais ma mère elle m'a dit de laisser tomber l'examen parce qu'elle a compris que c'était une flèche en fait. Et, euh, et moi, du coup, j'étais là et tout. Bon, mais à part ça, en fait, le Seigneur commençait à m'interpeller en fait par rapport à beaucoup de choses, mais je continuais en fait à faire ma vie, à vouloir écouter la musique, à vouloir toujours faire ce genre de... Voilà, j'aimais beaucoup la mode en plus, beaucoup la mode, ce genre de choses. Je voulais aussi aller loin voilà, dans tout ce qui était un peu... Je voulais en fait limite être styliste et tout. Je voulais vraiment limite progresser dans ce genre de choses. Et, euh, et en fait, voilà, le Seigneur m'a interpellée, commençait vraiment à parler à mon cœur. Et je sais qu'une fois, j'étais dans ma chambre, j'écoutais un chant. Je crois que c'était Shiloh de Gaël. Et en gros, je sais plus, je crois que c'était la première fois. D'habitude, ce chant, enfin, comme voilà, je suis congolaise, du coup, ce chant, je le connais. C'est pas des chants que c'est la première fois. Enfin, c'était pas la première fois que je l'entendais. Mais bizarrement, ce jour-là, quand je l'ai entendu, ce chant, et j'ai pleuré. J'ai pleuré parce qu'à un moment donné, il y a un moment où dans le chant, en gros, il parle de l'amour du Seigneur qui a fait qu'il m'a gardé ou quelque chose comme ça, je sais plus. Et je sais pas, j'ai commencé à pleurer. Je me suis dit, waouh. Et je sais pas, c'était la première fois que je sentais ça, en fait. Et, euh, et ce qui s'est passé, c'est en fait, j'ai commencé par mes questions, tout ça et tout, j'ai commencé à vouloir, en fait, de plus en plus à m'intéresser aux choses du Seigneur. Mais pour autant, je voulais pas céder, en fait. Je voulais pas totalement céder. Je voulais pas. En fait, pour moi, j'étais pas prête encore vraiment à lui donner ma vie, mais j'étais attirée par les choses du Seigneur. Et après, c'est vrai que depuis toute petite, je priais déjà, mais bizarrement, même dans mes prières et tout ça, il y avait un petit truc qui commençait aussi à faire que ça changeait. Et même, c'est ça que je me dis que c'est vraiment, vraiment le Seigneur qui m'a interpellée, même au niveau de ma timidité. À un moment donné, j'ai dit quoi? J'ai dit clairement, non, Seigneur, et tout. Moi, je refuse la timidité et tout. Et du jour au lendemain, j'ai commencé moi-même à réaliser que la timidité, elle commençait à partir. Et, et du coup, ce qui s'est passé, je crois, c'est, ouais, je pense fin 2015. On était parti à un programme avec ma mère. Et ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, fais que 2016 soit mon année. Fais que tu te révèles à moi, tout ça, etc. et tout. Et en fait, il a fait du début jusqu'à la fin de 2016. Et ça a commencé par un programme en fait, de jeunesse qui était prévu. Et ma mère, du coup, me propose d'y aller. Moi, au début, bon, j'étais pas trop... Voilà, je n'étais pas trop sûre. Puis bon, je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas? Du coup, je suis partie. C'est la première fois d'ailleurs que j'avais un cahier. Du coup, j'étais même partie avec un cahier, tout ça et tout. Et j'avais rencontré du coup un frère qui connaissait déjà bien ma mère. Et, et du coup, il m'a vu, il a vu ma mère, il m'a dit, ah, mais comment ça se fait, toi, En gros, il a dit à ma mère, comment ça se fait qu'on n'a jamais vu ta fille, toi, je te vois, ta fille, elle vient jamais. Et bon, quoi que j'étais déjà peut-être venue une ou deux fois à des programmes, mais c'était sans plus, j'écoutais pas vraiment et tout en plus. Et puis voilà, il a commencé à discuter avec moi. Et en gros, il m'a dit, en gros, il me demandait si ça allait, tout ça et tout. Et pourquoi, en gros, pourquoi j'étais jamais venue. J'ai dit que, bah, voilà, avant, je sais pas, ça m'intéressait peut-être pas ou ce genre de choses. Et puis, il m'a dit, OK, bah, après, il m'a dit, bon, bah, on se verra à la fin du programme. J'ai fait, OK, d'accord. Et pendant le programme, j'étais là et tout, je suivais, j'ai noté, j'étais vraiment, en fait, intriguée, en fait, par les paroles qui étaient partagées, etc., par tout ce qui a été dit, en fait. Et c'est vrai que, en fait, je comprenais pas pourquoi, mais au dedans de mon ventre, je sentais qu'il y avait un truc, je savais pas trop c'était quoi, mais je sentais un truc et je me sentais comme vomir, mais je comprenais pas spécialement. Et à la fin du programme, du coup, j'ai vu le frère en question, on a pu discuter, tout ça, et il a commencé, du coup, à me demander si ça va, etc. Est-ce que, en gros, si par exemple, en gros, le Seigneur, il revient, est-ce que... et que en gros, est-ce que en fait, je veux savoir si je vais en enfer. Enfin, est-ce que je réalise que en gros, est-ce que je vais savoir où je vais aller en fait? Est-ce que je vais aller en enfer ou au paradis? Je lui dis, je sais pas. Dans mon cœur, je savais très bien que j'allais en enfer, mais je voulais pas lui dire la réponse en fait. Et j'ai dit, bah, je sais pas. Il m'a dit, ah d'accord. Et puis il m'a posé la question, est-ce que ça t'arrive de méditer la parole, tout ça? Et j'ai dit, bah, de temps en temps. Et il m'a dit, ah bah, du coup, tu manges de temps en temps aussi. Et voilà, après, il me posait certaines questions et après, il a dit, bon, bah, ok, bah, on va prier. Et on a commencé à prier.
Et ah oui, c'est vrai qu'il m'avait posé la question si j'écoutais toujours la musique du monde et tout. Et c'est vrai que comme le Seigneur m'interpellait, j'avais commencé même à arrêter à certaines musiques. Même Beyoncé, Rihanna, justement, j'avais commencé à arrêter tout ça et je lui avais dit du coup. Et il m'a dit, ah c'est bien et tout, tu commences déjà à avoir le discernement, tout ça. Et après, on a prié. Et en fait, en priant, vraiment, en fait, il y a un esprit qui est sorti, en fait. Et en l'occurrence, comme j'étais beaucoup dans les choses de Beyoncé, etc., c'était un esprit qui était en rapport avec ces choses-là. La sirène, en fait. Et du coup, voilà, c'était ma première délivrance, j'ai reçu et tout. Et j'étais, waouh, ça m'avait fait quelque chose. Et en fait, il m'avait parlé de beaucoup de choses, notamment personnelles. Et j'étais choquée. Je me suis dit, waouh, ces choses-là, personne n'était au courant. Je les cachais pour moi, justement, mais le fait que je comprenais pas pourquoi il y avait tout le temps des hommes qui étaient derrière moi, alors que pourtant, et que, en fait, je comprenais pas, en fait, beaucoup de choses dans ma vie. Et j'étais, du coup, très touchée en fait par ce qu'il me disait, même par rapport à mon père et tout, parce que du coup j'ai pas une bonne relation avec lui, etc. Et après je suis rentrée chez moi, j'avais reçu une Bible et j'ai commencé justement à méditer cette Bible. Et en méditant en fait par rapport à un jour je méditais comme ça et j'entends mon prénom une première fois. Et je me dis, bon, j'ai trouvé ça bizarre, mais je me suis dit, peut-être c'est moi, parce que ça m'arrive de me parler à moi toute seule et tout. Et puis bon, je laisse passer, et puis j'entends quand même mon prénom une deuxième fois. Je me dis, oh, mais ça c'est quoi, genre. Et puis bon, je fais pas attention. Et j'entends encore mon prénom une troisième fois, et là j'entends, du coup, Bénédicte marche sur les eaux. Je me suis dit, c'est quoi et tout, c'est quoi cette histoire et tout. Et je suis partie voir ma mère et tout. Je me dis, mais c'est quoi cette histoire? Enfin, en gros, j'ai dit, ouais, je sais pas, j'ai entendu une voix, je crois, peut-être que c'est Dieu et tout, mais je sais pas et tout. Et il m'a appelé plusieurs fois. Et après, j'ai entendu Bénédicte marche sur les eaux. Mais marcher sur les eaux, c'est quoi marcher sur les eaux? Et elle m'a dit, mais en fait, marcher sur les eaux, les eaux, en fait, ça peut représenter aussi les problèmes, ce genre de choses, etc. Et le Seigneur, en fait, te demande de marcher dessus, en fait, d'aller au-delà dessus, en fait. Enfin, en fait, de prendre courage, en fait, de vraiment être fortuné, prendre courage et malgré les épreuves, les soucis, etc., d'aller de l'avant, en fait. Et le truc, c'est que moi, j'étais choquée. Je me suis dit, waouh, mais c'est qui cette personne qui veut pas, qui connaît ma vie? Moi, c'est vrai que j'ai des soucis, c'est des choses et tout, mais j'en parle à personne, en fait. Donc, là, cette personne que j'entends qui vient, qui me parle dans ma chambre, alors que je suis toute seule, je me suis dit, mais c'est pas... Enfin, je comprenais pas, j'étais choquée. Et en fait, petit à petit, le Seigneur commençait de plus en plus à m'interpeller. J'entendais, en fait, de plus en plus sa voix, en fait, me parler. Mais pour autant, j'étais pas encore partie pour vraiment le suivre, en fait, parce qu'il y avait beaucoup de choses du monde qui me retenaient. Et j'avais encore... en fait, j'étais encore... il y avait beaucoup, quand même, la musique, forcément, comme j'étais beaucoup attirée par ces choses-là. Les garçons me suivaient toujours et du coup, moi, j'étais là. En fait, je voulais vraiment aussi renoncer à toutes ces choses. Je voulais me dire que c'est bon, en fait, tout ça, j'en veux plus parce qu'en fait, ça sert à rien. Que voilà, il y avait autant j'étais dans ces choses-là et tout, mais là, comme c'est là, je ressens que je commence à rentrer dans quelque chose d'autre. Donc là, tout ça, là, même si là, les garçons, musique ou je sais pas quoi, mais certes, il y a tout ça et tout, mais voilà, surtout les amis aussi, quelque part. Mais en fait, ça peut rien m'apporter parce qu'en gros, même si demain, c'est vrai qu'on peut aller en soirée, on peut se faire une fête entre nous, tout ça et tout, on va rigoler et tout, c'est bien. Mais après que tout ça, en fait, que je sois partie à ces fêtes, après que je sois partie, que j'ai connu ceci, cela, au final, il y a rien, en fait. Genre, je vais rentrer chez moi et ma vie, en fait, elle n'est pas comblée, ma vie, elle n'est pas bien, ma vie, elle change pas, en fait. C'est-à-dire que ces petits, on va dire, plaisirs, ces instants, ces choses qu'on nous présente par le monde, etc., ça suffisait pas à me combler, en fait. Et du coup, moi, voilà, j'étais toujours intéressée par les choses du Seigneur, je cherchais à persévérer et tout. C'est vrai qu'après, en fait, le truc, c'est que c'était pas évident parce que, en fait, le Seigneur m'appelait, mais le monde aussi m'appelait, en fait. Et de plus en plus, j'essayais vraiment de le chercher, de m'accrocher. Et c'est vrai qu'après, il y avait tout le temps des épreuves, des choses qui faisaient que c'était compliqué, etc. Et quand même, quand je repense et tout, il y a une sœur que j'ai rencontrée, c'était... en fait, de base, le Seigneur me disait, ne va pas à cette soirée. Mais je suis quand même partie à cette soirée. Et en fait, à cette soirée, j'ai rencontré une personne qui était aussi dans le même cas que moi, qui était en fait du coup, aujourd'hui, qui est aussi une sœur, et qui se disait, mais en fait, j'aurais pas dû être à cette fête et tout, je suis venue, tout ça, etc. et tout. Mais moi aussi, en plus, on parlait, en fait, on discutait toutes les deux, et on se disait,
en fait, les deux, on était dans le même cas. Genre, on essayait d'arrêter les musiques du monde, on cherchait le Seigneur, etc. Et en fait, on comprenait pas pourquoi on était autant bloqués dans ces choses-là, en fait. Et on comprenait pas, voilà, pourquoi on était autant bloqués dans ces choses-là, etc. Et on parlait, on discutait, et du coup, aujourd'hui, on a grandi ensemble dans la foi, etc. Le Seigneur vraiment a fait grâce. Mais en fait, c'était pas évident du tout. C'était vraiment pas évident du tout, etc. Et ma mère, elle m'a beaucoup, du coup, accompagnée et tout, à m'encourager, tout ça, etc. Et c'est vrai que des fois, du coup, en fait, c'est comme si je faisais... un coup, j'étais là à vouloir suivre le Seigneur. Un coup, j'étais encore attirée par les choses du monde. C'était vraiment pas évident. Et c'est vrai, après, entre-temps, j'avais subi aussi une autre délivrance. Et c'est là que j'ai compris aussi que, en fait, l'histoire de ma vie, le fait que justement ma mère m'ait dit que, en fait, depuis toute petite, en fait, t'aurais pas dû vivre. Et c'est parti aussi du fait que, en fait, j'ai compris aussi qu'il y avait de la sorcellerie, tout ça et tout. Et que du coup, des gens, en fait, en voulaient à ma vie. Et ça, en fait, quand j'ai vu que, du coup, que voilà, en fait, qu'en fait, des gens même, et ça m'a fait mal aussi quelque part, parce que j'ai réalisé que même des gens de ma propre famille en voulaient à ma vie et me combattaient pour ne pas que je vive, pour ne pas que je connaisse le Seigneur. Et c'était compliqué aussi pour moi, en fait. C'était vraiment compliqué, etc. Mais je sais, en fait, j'étais tellement attirée, en fait, par le Seigneur que c'était plus fort que moi. Quoi qu'il arrive, fallait que je persévère, en fait. Et j'hésitais tout le temps, en fait, à prendre mon baptême. Je me disais, est-ce que je dois le prendre? Est-ce que c'est le moment? Est-ce que ceci? Parce que c'est vrai, comme on est jeune, souvent, ce qu'on entend parler, c'est que, comme on est jeune, on a le temps et tout, et que dans tous les cas, donner sa vie au Seigneur, comme on est jeune, on n'a pas forcément besoin de venir tout de suite dans les choses du Seigneur, que dans le Seigneur, on s'amuse pas, on rigole pas, c'est pas ça la vie, etc. et tout. Que voilà, dans le Seigneur, on n'est pas aussi confortable, en fait. Et à un moment donné, le Seigneur est tellement bon et tellement fort que, en fait, il m'a poussé à un moment donné, en fait, à jeûner. Il m'avait poussé à jeûner, etc. Et Seigneur, moi, quand je repense, c'est vraiment waouh. Il m'avait poussé à jeûner, tout ça, etc. Et un jour, je partais en cours et tout, comme ça, j'étais au lycée. Et à un moment donné, voilà, je vais pour m'asseoir et tout, je suis à ma table, à niveau de ma table et tout, au niveau de ma chaise, etc. Et j'entends dans mon esprit, aujourd'hui, je te lave, je te purifie. Et au moment donné, en fait, j'ai entendu, aujourd'hui, je suis tombée de ma chaise. J'étais par terre, les gens, ils n'ont rien compris. Ils ont cru que j'avais fait un malaise ou je sais pas quoi. Ils n'ont vraiment rien compris. Ils ont vraiment rien compris. Et moi, j'étais là, je me suis dit, moi-même, j'ai pas, franchement, c'était sur le coup. J'ai même pas capté ce qui s'est passé, juste compris qu'en fait ce jour-là, en fait, le Seigneur avait prévu que je jeûne parce qu'il voulait me purifier, en fait, parce qu'il voulait que je me consacre, en fait, que je vienne véritablement à lui. Et après, je crois que c'était ça s'est passé dans la semaine, le lundi, je crois, ou quelque chose comme ça. Et je crois que c'était le samedi, le samedi qui avait suivi, j'ai pris mon baptême. Et en fait, je voulais résister encore. J'étais là, je me dis, Seigneur, je prends mon baptême, je prends pas mon baptême et tout. Et puis, au moment où j'hésitais, j'ai senti une voix me dire, va, prends ton baptême. Je me suis levée, j'ai fait, c'est bon. Il y avait un programme, j'étais partie, j'ai pris mon baptême. Et j'ai vu vraiment que le Seigneur était tellement bon. Et je me dis, waouh, j'étais tellement choquée parce que, en fait, il m'a interpellée tellement. En fait, comme je disais, il m'a interpellée tellement. En fait, quand l'appel, il est là. C'est-à-dire que tu peux aller de gauche à droite. En fait, t'es comme Jonas. Genre, même si tu veux fuir l'appel, tu peux chercher à fuir, tu peux aller de tout ce que tu veux. Quand le Seigneur, il t'appelle, si c'est le moment, il faut, ça va prendre, en fait. Et du coup, c'est vrai que, après, moi, ça n'a pas été facile au début parce que le Seigneur me poussait beaucoup à parler. Et même ceux-là, avant que je prenne mon baptême, ils m'interpellaient même pour parler aux gens. Mais j'avais peur, en fait. J'avais tout le temps peur. Je ne voulais pas aller vers les gens, leur parler du Seigneur, ce genre de choses. Et aujourd'hui, voilà, il fait grâce, etc. Par rapport à avant, je n'arrivais pas, en fait, à aller vers les gens, à parler même du Seigneur, ce genre de choses. Pour moi, c'était compliqué. Et au niveau de ma famille, c'est vrai que mes frères, ils ont vu quand même mon changement. Mon père,
il a vu que voilà, j'étais peut-être pas aussi intéressée aux choses d'avant, etc. et tout, mais surtout mes frères, parce que du coup, c'est avec eux que je suis, etc. Et ils ont vu vraiment que c'était autre chose. Et j'étais même choquée de voir que mon grand frère, qui ne connaît pas. En fait, du coup, bah, vu que voilà, ma mère, elle partage la parole à tout le monde, donc en soi, tout le monde à la maison a conscience que le Seigneur existe, connaît la parole, a entendu parler d'évangile, mais pour autant n'a pas encore vraiment donné sa vie au Seigneur. Le Seigneur. Mais même mon grand frère lui-même, quand j'ai pris mon baptême, il m'a dit, tu sais quoi, là, tu as pris ton baptême. Non, en fait, ne cherche même pas à te montrer, ne cherche même pas à vouloir dire que tu es quelqu'un, que tu es chrétienne, que tu n'as pas besoin de crier devant, à tous les toits que tu as donné ta vie au Seigneur. En gros, humilie-toi, garde-toi, en fait. Il m'a dit quelque chose dans ce genre-là et j'étais choquée. Je me suis dit, waouh, même mon grand frère qui pour autant, voilà, n'est pas forcément voilà, dans les choses du Seigneur, il m'a conseillé, il m'a dit des choses de ce genre. Et en fait, pour dire que en fait, ma vie aujourd'hui, je vois qu'elle a un impact même au niveau quand même de ma famille, parce que même mes cousins, cousines, ils voient bien que je suis pas cette fille qui va aller sortir, qui va aller faire les choses, voilà, et bon, après, ça, c'est vraiment aussi le Seigneur. J'ai jamais été dans les réseaux sociaux. J'ai jamais, si, on va dire, mais c'était plus parce qu'à l'époque, j'aimais bien tout ce qui était les chroniques, etc., les histoires qu'on mettait sur Facebook et tout. Du coup, je m'étais fait un compte juste pour lire les chroniques, mais vraiment, enfin bref. Mais pour autant, j'avais pas de compte, genre j'affichais pas mes photos, tout ça et tout, parce que j'étais pas... En fait, j'étais convaincue, non pas par rapport aux choses du Seigneur ou quoi que ce soit, mais convaincue parce que je voulais pas m'afficher. Je voulais pas, surtout aussi comme par rapport à mon grand frère, je voulais pas être surveillée, que les gens, les amis de mon grand frère me disent tout le temps à mon grand frère que j'ai fait ceci, que j'ai fait ceci, que j'ai fait cela. Et je voyais beaucoup aussi, j'avais remarqué, même étant déjà assez jeune, qu'il y avait beaucoup de manipulation au niveau des réseaux, en fait. Et du coup, je voulais pas de ça. Et du coup, voilà. Ouais, voilà, c'est ça, hein, vraiment. Et aujourd'hui, bah, par la grâce du Seigneur, vraiment, je persévère, je continue avec lui. Quand bien même, voilà, il y a les épreuves, c'est compliqué. Mais on s'accroche à lui, en fait, parce que le Seigneur a fait vraiment que... En fait, comme je disais, je cherchais par le monde, par toutes sortes d'activités à combler mon cœur, mais c'était pas ça du tout. Et quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai réalisé que non, l'amour, le véritable amour, l'agapé, la charité, le truc qu'on cherche de par tous les plaisirs de ce monde, de par l'argent, de par la richesse, partout, en fait, on peut pas l'avoir dans ce monde. C'est juste pas possible. Parce que ce monde, en fait, tout ça, c'est éphémère, c'est vanité de vanité, en fait. Et que quand le Seigneur m'a touchée, il m'a communiqué son amour. Je me suis dit, non, cet amour-là, c'est ça que je cherchais, en fait. C'est ça que je voulais. Parce que ce monde, il me présentait rien du tout. Ce monde, en fait, je me suis dit, non. Et jusqu'à aujourd'hui, je me dis, Seigneur, ce monde-là, il m'a rien donné. Ce monde, il m'a rien donné. Il m'a rien fourni. Il m'a rien apporté. Aujourd'hui, ce que tu m'apportes, ce que tu me donnes comme assurance, comme foi, même si c'est vrai que les personnes de ma famille ne sont pas forcément touchées ou quoi, mais je sais que par ta grâce, ça va prendre. Déjà, c'est sûr, en fait, parce que je me dis que, comme le dit le Seigneur, moi et ma maison, dans la Bible, le Seigneur nous fait comprendre que, bah oui, la famille sera, nos familles seront forcément touchées. Et je me dis que, bah, ouais, comme comment ça s'appelle, le texte de Joël le dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et je me dis aussi que la famille de Noé a été sauvée. Alors pourquoi ma famille ne sera pas aussi sauvée? Donc, et que du coup, bah, en fait, le Seigneur a tellement rempli mon cœur, tout ça et tout. Et aujourd'hui, le fait juste de... En fait, c'est juste formidable, en fait, de réaliser que même parce que même dans ma famille, j'ai pas eu forcément de modèle, j'ai pas forcément eu de modèle, de quoi que ce soit. J'ai pas, comme je disais, par rapport à mon père, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué, tout ça, etc. et tout. Mais en fait, le Seigneur m'a fait comprendre, peut-être que t'as pas eu l'enfance que t'as voulu, t'as pas eu le père que t'as voulu, mais moi, je suis ton père et toi, tu es ma fille. Et je me dis, non, c'est bon. Mais... Je me suis dit, c'est bon. Là, j'ai trouvé, comme on dit, mon papa, mon daddy, c'est fini. Voyez au choix, quand même. Là, genre, j'ai ce qu'il faut, en lui. J'ai vraiment ce qu'il faut en lui. Et voilà, je ne peux que l'adorer. Je ne peux que... En fait, c'est... Vraiment, quand on dit s'accrocher au pan de la robe, là, vraiment, même si tu traînes par terre, même si tu prends des rochers, des cailloux, tu prends tout ce que tu veux, mais tu t'accroches au pan de la robe du Seigneur parce qu'il n'y a que ça de bon, en fait. Amen. Wow. Et donc, voilà. Franchement, Seigneur. Super édifiant.